de vous parler d'une situation qui a vraiment aucun sens. Puis je veux qu'on la regarde comme du monde parce que ça touche quelqu'un qui mérite pas ce qui lui arrive. On va parler de Marie-Louise. Vous la connaissez, ça fait longtemps qu'elle parle ici de violence conjugale, qu'elle informe et qu'elle sensibilise. Elle n'est pas dans le drama, elle n'est pas dans les attaques. Elle cherche juste à aider des femmes en pensant un message de sensibilisation. Hey, ma lecture. Là. Et honnêtement, dans tout le bordel de TikTok, c'est probablement un des comptes les plus propres et les plus respectueux qu'on a. Mais il y a un groupe de personnes qui ont décidé de la cibler. Les mêmes qui prétendent dénoncer avec l'aide des policiers en stream en marque non-stop. Ces gens-là sont allés fouiller dans le registre des entreprises pour trouver la ressource où Marie-Louise travaille. Ensuite, une personne de ce groupe a contacté son CA pour porter plainte contre elle en disant que son contenu était problématique et que cette personne s'inquiétait de ce que Marie-Louise fait ici. On parle d'une femme qui aide des victimes de violences conjugales et quelqu'un a trouvé le moyen de transformer ça en problème, juste pour la faire taire. Le plus ironique, c'est que quand cette personne a été invitée à déposer une plainte officielle, donc à assumer officiellement ce qu'elle disait, elle s'est retirée. Elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout, mais l'information a circulé et on sait c'est qui. En fait, on sait absolument tout des échanges de cette dite personne. Puis là où ça frappe encore plus fort, c'est que cette personne-là, ici même sur TikTok, a déjà raconté avoir vécu de la violence conjugale. Fait que comment on explique logiquement qu'elle ait voulu faire taire une femme qui consacre sa vie à aider celles qui vivent exactement ce qu'elle a vécu? C'est incompréhensible et franchement, c'est triste. Maintenant, je veux clarifier quelque chose d'important. Marie-Louise quitte pas TikTok parce que son CA lui a demandé. Il n'y a eu aucune sanction, aucune demande officielle. Si elle part, c'est parce qu'elle voit très bien que certaines personnes s'amusent à faire un lien entre elle et sa ressource, et n'importe qui comprend un minimum comment fonctionne ce milieu comprend le risque que ça implique. Dites-moi pas que c'est Marie-Louise le problème. Pas du tout. Ici, sur TikTok, elle n'a jamais nommé son lieu de travail. Avec son bagage de tabarouette. Excusez, j'ai skippé un bout. Elle n'a jamais nommé son lieu de travail, puis elle a toujours parlé en son nom à elle. Avec son bagage de connaissances, dans l'unique but d'aider des femmes qui attrapent ce message au vol. La violence conjugale, on n'en parle pas suffisamment. Puis si vous en doutez, allez lire les statistiques, les chiffres mentent pas. Les maisons pour femmes débordent, les listes d'attente s'allongent, démontrent un besoin criant de ressources supplémentaires. Puis quand quelqu'un d'expérience, comme Marie-Louise, prend de son temps personnel pour en parler, puis on essaye de tout saboter. Saboter par méchanceté ou par ego de petites guerres TikTok et de clans. Faut se réveiller, gang, pour vrai, là. Il existe plus grand que votre petit ego puis votre nombril. Il existe plus grand que votre désir de contrôler TikTok. Puis il existe plus grand que votre power trip d'agent du FBI. Faire le lien entre Marie-Louise puis son lieu de travail, c'est mettre en danger la ressource, les femmes qui s'y réfugient, puis même le travail des intervenantes. On n'a pas besoin d'un QI de 107 pour comprendre l'impact que ça peut avoir. Fait que ce soir, je veux juste qu'on réalise à quel point c'est grave. On a une femme qui essaie d'aider, qui s'implique, qui parle d'un sujet qu'on n'aborde jamais assez. Puis au lieu d'être soutenue, elle se fait démolir par des gens mal intentionnés. Le vrai problème, c'est pas Marie-Louise,
Le vrai problème, c'est qu'il y a des personnes qui veulent pas voir quelqu'un parler de violence de manière saine, posée et crédible. Parce que ça sert pas à leur contenu à eux. Ça nourrit pas leur drama TikTok. Puis ça ne correspond pas à leur façon de faire. Puis ça, faut en parler. Fait qu'on en est là, gang. Puis je tiens à le dire, je viens de le voir là, je tiens à le dire, j'ai toujours été la première à dire que doxer des gens, ça se fait pas, on fait pas ça, on parle pas des emplois, on va pas là. Je suis encore dans tout ça. Gang, je veux pas que vous écrivez de nom dans les commentaires. Je suis encore dans tout ça. Si vous faites des liens, faites des liens. C'est correct. Ce message-là est fait pour ça. Mais moi, je les ai. Les captures d'écran, les emails, toute la shit que j'ai reçue. Puis je le ferai pas. Je dropperai pas ça ici. Je dropperai pas ça sur TikTok parce que j'ai plus de classe puis j'ai plus de respect envers mes propres valeurs pour pas faire ça. Fait que je ferai pas ça. Mais c'est ça. C'est très triste. Ouais, exactement. Ben, la personne concernée est peut-être ici, peut-être pas ici, puis tu sais, ben honnêtement, moi je m'en fous. Je faisais pas ça dans le but de partir en guerre contre ces personnes-là. C'est sûr que je suis très consciente des répercussions que je risque d'avoir, puis c'est correct, je suis très à l'aise avec ça. Je considère pas que Marie-Louise devrait quitter la plateforme, mais je respecte son choix. On s'est parlé beaucoup aujourd'hui, hors TikTok. Puis oui, restez calme pour elle. Je fais pas ça pour que tout le monde débarque dans le live, dans le chat, puis dans le DM pour aller leur donner de la merde. Vraiment pas. Je fais ça parce que je considère que elle mérite pas ça. Vraiment pas ça. Ouais, effectivement. Oui. Mais ça, on le sait, Blondaine. Oui. Ben oui, tout le monde a le droit à leur place. Mais, tu sais, là, je parle au nom de Marie-Louise. Je sais que Marie-Louise va partir un live après pour, comme, wrap up ça, puis donner elle comment elle se sent face à ça. Mais personne mérite de se faire appeler à leur job ou d'écrire à leur CA ou peu importe pour se faire. C'est ça. Personne mérite ça. Mhm. Absolument. Ouais, c'est ça. Personne comme dans personne. Là. Personne, là. Tu sais, comme. J'ai pas vu, là, mais là, je veux. Merci pour tous les cadeaux, gang. J'étais vraiment concentrée à lire puis à pas faire de faute dans comment prononcer mes mots. Oui. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est exactement ce que je porte aujourd'hui. C'est le chandail des dojos avec la petite épinglette ici pour les femmes victimes de violences conjugales. Je vais faire une pétition pour montrer notre amour à Marie-Louise. C'est gentil. Tu peux peut-être juste reviser.
Je porte mon épinglette aussi. Ah, c'est cute. J'en ai quelques-unes des épinglettes. Oui, je peux re-résumer, là. En gros, je vais pas relire le texte, gang, parce que c'est sûr que je vais me fourrer dans le texte en quelque part. Marie-Louise est-elle ta sœur? Vous avez la même intonation. Non! Marie-Louise, c'est pas ma sœur. Mon Dieu, c'est... Ouais. Non, c'est pas ma sœur. En gros, il y a quelqu'un... Ce matin, Marie-Louise a fait aujourd'hui une publication pour parler du fait qu'elle prenait la décision de fermer son compte TikTok sans vraiment donner de raison. Fait que moi, je suis allée lui écrire en privé, poser des questions, savoir qu'est-ce qui se passait. On s'est appelés, on a discuté ensemble. Puis, Marie-Louise m'a partagé beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé. Pour faire un wrap-up, en gros, il y a des gens, un groupe de gens, dont une personne a été désignée pour trouver le CA de Marie-Louise et dénoncer Marie-Louise en disant que Marie-Louise avait des comportements problématiques sur la plateforme. Et c'est les mêmes personnes qui... Oui, je t'ai vu en larmes. C'est les mêmes personnes qui prétendent sur cette même plateforme dénoncer avec l'aide des policiers Marc-André en le streamant toute la journée non-stop. C'est cette même personne qui a... Non, c'est pas ceux-là catastrophe. C'est ces mêmes personnes-là, cette même personne-là plus précisément, qui a pris la décision elle-même un jour sur TikTok de parler qu'elle-même avait vécu de la violence conjugale. Puis aujourd'hui, elle prend la décision de cracher sur Marie-Louise, littéralement, pour demander... En fait, là, tu sais, moi, après avoir lu tout ça, là, après avoir lu les messages, puis tout ce que Marie-Louise m'a envoyé, c'est même pas clair ce que t'as demandé. Tu t'as dénoncé Marie-Louise en disant qu'elle avait des comportements problématiques sur la plateforme et que tu t'inquiétais de ce que Marie-Louise faisait ici. Mais Marie-Louise ici, tout ce qu'elle fait, c'est aider les victimes de violences conjugales. C'est parler de problématiques réelles à travers le monde, qu'on soit en Mauricie ou peu importe, n'importe où sur la Terre, c'est des comportements constants, à tous les jours. Puis, tu sais, prenez 2 minutes, allez vous instruire, allez sur tous les sites du gouvernement où ils donnent des statistiques. C'est épouvantable, c'est catastrophique, les statistiques. Ça ne fait que monter. C'est un féminicide après l'autre. Puis ça n'a juste pas de bon sens. Puis tu sais, la personne qui a pris la décision de dénoncer Marie-Louise a vécu de la violence conjugale elle-même. Et là, prend la décision de faire tout ça. Moi, ça me pue au nez ben raide. Moi, j'en nommerai pas de nom. Puis, tu sais, je suis responsable de mon chat, effectivement, sauf que moi, ici, mon chat, il va bien dire ce que ça y tente. J'ai pas de modo, fait que... Moi, je vous ai demandé de ne pas nommer de nom, mais rendu là, s'il y a quelqu'un qui s'échappe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, tu sais, je tiens aussi à préciser que il n'y a pas eu, contre Marie-Louise, là, tu sais, il n'y a pas eu de... Il n'y a eu aucune sanction qui a été émise contre elle de la part du CA. Comme 0 sanction.
Il n'y a eu aucune demande officielle faite à Marie-Louise de fermer son compte du tout. Si Marie-Louise part ou décide de partir, elle le fait d'elle-même. Elle le fait parce qu'elle voit qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des liens entre elle et la ressource. Quand je m'excuse, mais la ressource, c'est la ressource, puis Marie-Louise, c'est Marie-Louise. C'est deux entités complètement différentes. Puis, anyway, c'est même pas Marie-Louise qui est sur le payroll. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, si vous voulez jouer avec les mots, on va jouer avec les mots. Jamais Marie-Louise a nommé le lieu de son travail. Jamais elle a parlé au nom de son travail. Marie-Louise a toujours parlé en son nom personnel. Elle a toujours martelé qu'elle se dissociait de son travail et de l'endroit où elle travaille quand elle est en live sur TikTok, au même titre que moi je le fais quand je suis ici. Je parle en mon nom, je parle en la personne et l'entité que je suis et non pas au nom de la santé mentale. 0 puis une barre. Restez polis dans mon chat, gang. Hibou, s'il te plaît, là. Tu sais, gang, c'est important de comprendre quelque chose. Les maisons pour femmes victimes de violences conjugales, là, ça déborde. Puis ça déborde, là. Pour avoir parlé avec Marie-Louise aujourd'hui, ça déborde à un niveau épouvantable. C'est un besoin catastrophique. Il manque de ressources partout. Il manque d'intervenantes dans ces ressources-là parce que Breaking News, c'est des OBNL. Fait qu'ils sont pas payés des millions pour faire ce qu'ils font. Puis, il manque de subventions pour faire des agrandissements, pour faire des activités, pour plein de choses. Il manque. Il y a un gros manque. Fait que quand on a une personne comme Marie-Louise qui donne son temps sur son lieu de travail depuis plus de 20 ans, à mon souvenir, Marie-Louise, tu me corrigeras. Merci pour les cadeaux, gang. J'ai aucune idée de regarder pour les voir, puis je les vois tout le temps en retard. Je suis désolée. Puis, qui donne tout son temps, 30 ans, ouais, je m'excuse, tu sais. Marie-Louise qui fait ça depuis 30 ans, qui donne son temps, son énergie sur son lieu de travail, puis pour avoir dansé avec ce milieu-là, c'est difficile. C'est vraiment un milieu tough où on voit de la détresse humaine en quantité industrielle, comme dans beaucoup de domaines d'intervention, mais où on a les mains liées parce que le système est fait pour les agresseurs et puis mal constitué pour les victimes, si je peux le dire comme ça, là. Ça va être correct, là, la guerre d'ego sur TikTok de mon compte est plus fort que le tien, puis de ma team est plus haute que la tienne, là. Ça devrait pas avoir lieu, surtout pas dans un contexte comme présentement. On parle d'humains qui sont intervenantes, qui donnent leur vie à TikTok, qui donnent leur vie à leur job, puis qui, en plus de ça, prennent du temps personnel hors de leur travail pour continuer de sensibiliser, puis d'en parler, puis de le faire pour qu'il y ait... On veut pas que les choses... On n'est pas conne, là. Tu sais, Marie-Louise aussi, on en a parlé aujourd'hui, là. Est-ce que c'est arrivé que Marie-Louise a émotionnellement débordé en live? Ben oui, puis elle le sait. Puis elle... Souvent, elle s'en est excusée d'avoir débordé. Mais pourquoi, Sainte Vierge, on n'est pas toutes là, main dans la main ou bras en dessous des bras, n'importe quoi, arrangez, prenez-les comme vous voulez, juste pour s'aider dans la sensibilisation là-dedans, tu sais. Il y a des gens qui perdent des vies. Puis moi, je considère que si Marie-Louise a pu en aider juste une, ben ça sera une de plus
puis une de moins, 6 pieds sous terre. C'est ça l'affaire. C'est que là, cette personne-là et ce groupe d'individus-là qui ont pris cette décision-là, ça cause des ravages à beaucoup de gens, tu sais. C'est pas juste Marie-Louise que ça l'a blessée là-dedans, ça blesse les gens qui vont là-bas parce que là, leur vie est plus à risque, si je peux dire ça comme ça. Ça blesse les autres intervenantes dans d'autres domaines comme moi. Tu sais, je suis pas en... Moi, tu sais, je suis en santé mentale, mais je suis pas indifférente à la cause. Au contraire, je suis 100% pour cette cause-là, autant que pour la mienne, mais la mienne va avec celle de Marie-Louise. Donc, tu sais, je suis capable de faire la part des choses là-dedans. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais il n'y en a pas de héros dans cette histoire-là. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est juste supposé être toutes là quand il s'agit de violence conjugale. On est juste supposé être toutes là pour s'aider. J'étais encore dans le groupe quand on a fait ça et personne n'était d'accord. Ben, je m'en fous. Je m'en fous pour vrai. Je m'en fous que quelqu'un ou... Hein? Ça a été fait au même titre. C'est ça, là, tu sais. Je m'en fous pour vrai que Pierre Jean-Jacques était d'accord ou pas. Ça a été fait. Puis personne de cette gang-là qui n'était pas d'accord ont pris la peine d'écrire à Marie-Louise pour lui dire « Hey, on s'excuse, voici ce qui a été fait, on n'est pas d'accord. » C'est pas maintenant, le 27 novembre, quand moi, je décide que j'arrête de me fermer à la gueule puis que je m'en vais en live pour dire que là, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé, que là, c'est le temps de faire « Oh non, mais tu sais, on n'était vraiment pas d'accord. » Too late, là. Pour vrai, là, c'est un peu trop tard, OK? Puis, tu sais, il est trop tard au même type que on va se rappeler que moi, là, quand j'étais intervenante en violence conjugale, j'ai dû quitter mon travail parce que Marc-André a pris la décision de m'exposer en live alors que je n'étais même pas sur la plateforme encore. J'étais pas là. Personne me connaissait, là. J'étais comme l'ombre de l'ombre de l'ombre. Puis ça a été fait. J'ai pris la décision de quitter mon emploi pour me rediriger en santé mentale parce que je considérais que ça avait pas de bon sens ce qui venait de se passer, au même titre que je considère que ce qui s'est passé avec Marie-Louise, ça a pas de bon sens, puis c'est dégueulasse. C'est pas correct d'avoir fait ça. Elle m'a aidé à comprendre, mais ma nièce... attends un peu. Elle m'a aidé à comprendre ma nièce, merci Marie-Louise. C'est ça, là. Elle en a aidé des gens. Il y a des gens qui ont écrit à Marie-Louise. C'est sûrement la même personne qu'on pense tous. Ben pour moi, je l'ai jamais caché, c'est Marc qui a fait ça. Pour moi. Puis lui non plus, il l'a pas caché. Fait que il s'est excusé, mais tu sais. L'excuse arrive trop tard. Là. Quand t'as besoin de t'excuser, gang, quand t'as besoin de t'excuser pour un comportement problématique, là, ben recommence pas, mettons. Puis apprends. Apprends, là, tu sais. Tu vois quelqu'un qui a un comportement problématique, toi, t'es dans une équipe qui... Le stream du matin au soir, 24h/24, 7 jours par semaine, en disant « Nous, on défend Florence, puis on veut sauver Florence. » Puis la première affaire que tu fais, c'est que tu te revais de bord en sneaky pour pas que personne s'en rende compte, puis que tu t'en vas écrire au CA de Marie-Louise pour t'assurer que... Salut Marc! Pour t'assurer que Marie-Louise perde peut-être sa job ou que Marie-Louise y arrive quelque chose de pas clair avec sa job. Mais à quoi tu penses, mettons? Et c'est aussi la même personne qui elle-même a vécu de la violence conjugale. Fait que toi, t'es en train de me dire que t'as vécu de la violence conjugale,
Donc, tu as probablement passé par un des centres qui existent partout à travers le Québec. Puis tu as quand même pris la décision d'appeler au CA de Marie-Louise pour la dénoncer parce que tu considères qu'elle a des comportements problématiques sur TikTok. Non, c'est ça, là. Elle n'a pas des comportements problématiques sur TikTok. Ce que t'aimes pas, là, c'est que Marie-Louise, elle dit les vraies choses. Elle nomme les faits comme ils sont. C'est ça que t'aimes pas. Ça nourrit pas assez ton drama pis ton shit show avec ta gang de FBI à 2 scènes, là. Ça va être, je vais le dire, pareil comme certaines personnes, ça va être ben beau, là, gang. OK? Florimage, là, moi, je suis un adulte, puis je peux le faire. Merci. Bonsoir. Je sais pas comment, ça marche pas. Mais je te vois pas. Ah oui, t'es là. Moi, tout vous bloquer. Tabarnak. Arrêtez d'écrire 2 minutes! Je suis pas capable de te pogner. Tout le monde arrête pas d'écrire. Attrape-moi si tu peux. Mais je peux pas. Il est marqué répondre, épingler, mettre en sourdine, bloquer, signaler. Ah, faut que t'aies les paramètres. On fera ça une autre fois. On fera ça une autre fois. Car moi, je me cache. Ouais. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Ouais, peut-être. Mais là, Micheline, là... Fais-moi pas perdre patience. Merci, bye. Allô, tout le monde? Là, j'ai pas le temps de tout vous mettre en sourdine, là. Arrêtez, là. Genre, allez foutre la merde ailleurs. C'est déjà assez difficile pour moi. Salut, ma belle roche d'amour. C'est déjà assez dur pour moi de pas perdre patience avec le sujet de ce soir. Tu peux mettre ça sur la faute de ton TDA. C'est déjà aussi assez difficile de comme me concentrer sur le chat, me concentrer sur ce que je dis, pas faire d'erreur de diction parce que je suis complètement... moi, j'ai un TDAH, là. Fait que donne-moi 2 minutes, donne-moi une chance. Bon. Marie-Louise, ça va partir en live. Je vais partir en live, j'ai des modos. Bon, c'est ça. Fait que je vais fermer mon live. Je vais swiper dans celui de Marie-Louise. Je tenais à faire ce live-là juste parce que Marie-Louise, c'est devenue une amie. Puis c'est devenu un allié dans beaucoup de sphères de nos vies personnelles. Autant la mienne que la sienne. Puis Marie-Louise, c'est quelqu'un que j'aime d'amour. C'est une personne ici en qui j'ai extrêmement confiance sur la plateforme. Puis c'est quelqu'un... Ça rend émotive, cette partie-là, Marie-Louise. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup aussi. Puis j'espère que quand je vais être aussi sorcière qu'elle, je vais être rendue directrice puis que je vais botter des culs, moi aussi. On ne peut pas pleurer en live. Mais non, je pleurerai pas en live. Je m'appelle pas... Non. Mon sapin de Noël est plus beau que le tien. OK, bye. TikTok. Ah, mais je peux pas quitter. T'as fait capable de fermer? Je peux pas quitter. Je vais rester avec vous, je peux pas quitter. Pourquoi tu peux pas? Je sais pas. J'ai posté une vidéo quand même nice. Je vais aller voir. Le live. Ben, je veux bien, mais il veut pas. Avec grand-maman, les autres. Gang, je vais rester avec vous. Lâche ton sel. C'est pas mon sel. Tu veux que je donne? Ça marche pas. C'est quoi que ça te dit? Ça me dit rien. J'ai pas arrêté ce live. Oui, en bas, à droite, bouton rouge. Je reste avec vous. Ils veulent pas que je quitte. Ça y est. On est rendu dans le Truman Show. Ça finira jamais. T'es pogné avec nous. Je suis rendue une vieille madame. Ben oui, là, arrêtez. Ah, je l'ai trouvé! OK. Hey, boy, ma gueule. Tout le monde m'écrit Alt F4. Viens-tu souvent ici? Non, puis je suis pas sûre que je vais revenir. Sur ce, bon dojo. Bye!